Que la grâce et la faveur du Seigneur soient encore sur toi, Maman Kabibi. Je dis paix et grâce. Ce sont des paroles certaines, remplies de puissance. Et je crois que la paix habitera simplement dans ta maison et la grâce du Seigneur sera simplement sur toi. Et sur tous ceux de la team, je dis paix et grâce sur vous et que la grâce du Seigneur soit sur votre vie. Que vous trouvez grâce aussi aux yeux des hommes et que l'Éternel vous accorde ce que votre cœur désire. Soyez pleinement bénis. Nous sommes encore là, c'est vrai, c'est un mercredi miracle, mais nous avons dédié cette semaine à une semaine d'enseignement et nous vous enseignons quelles sont les formes de prière que vous devez faire et c'est pourquoi nous sommes là. Et c'est pourquoi nous vous avons demandé d'être très attentifs parce que là, le Seigneur a besoin que vous appreniez à prier. Quelles sont les formes de prière? Éphésiens 6, 18. Ça, c'est notre verset de base. Ne l'oubliez pas. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance. Toutes sortes de prières. La première sorte de prière, nous avons parlé de la prière de demande. Et nous avons longuement parlé, nous vous avons donné des clés qu'il fallait pour que cette prière de demande soit efficace, pour qu'elle soit puissante. Nous vous avons dit que la première clé était la préparation spirituelle. La deuxième clé, nous vous l'avons dit, il fallait la clarté dans vos intentions, la clarté de l'intention, nous vous l'avons dit. Et la troisième des clés, nous avons dit, il fallait l'humilité, la confiance. La quatrième des clés, nous avons parlé de la soumission à la volonté de Dieu. La cinquième clé, nous avons parlé de la persévérance. Et la sixième clé, nous avons parlé du remerciement. Et aujourd'hui, nous parlons de la prière de supplication. La prière de supplication. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ce qui nous intéresse ici, ce sont des supplications. Et vous voyez que l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, commence à dire que ne vous inquiétez de rien. Vous savez, parfois nous sommes dans des conditions qui créent en nous l'inquiétude. Vous vous retrouvez dans des problèmes que vous ne savez comment vous en sortir et vous êtes inquiet. Inquiet pour votre santé, inquiet pour votre foyer, inquiet pour votre famille, inquiet pour votre travail, inquiet pour votre vie spirituelle. Bref, tout ce qui naît de l'inquiétude, tout ce qui crée l'inquiétude en vous, tout ce qui crée l'inquiétude en vous. Par l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez pas, mais faites connaître ce qui crée l'inquiétude en vous par des supplications. Faites connaître à Dieu ce qui crée en vous l'inquiétude, ce qui vous inquiète, ce qui tente de perturber votre sommeil, ce qui tente de perturber votre paix. Vous ne savez pas c'est quoi. Faites connaître à Dieu cela par des supplications. Par des supplications. Et Paul dit à Timothée, 1 Timothée 2, verset 1, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, à faire des prières, à faire des supplications. La prière de supplication a une importance, a une grande importance dans la vie de tout enfant de Dieu.
Parce que quand vous êtes en face d'une situation inquiétante, je vous dis la vérité, la seule prière qu'il faut faire, c'est la prière de supplication. Vous êtes prêt à mourir. Vous êtes dans une situation où vous ne trouvez pas d'issue. Vous avez peur. La peur vous saisit. Suppliez l'Éternel. Suppliez l'Éternel. Parce que David dit, sois attentif à la voix de mes supplications. Dans Psaume 86, verset 6, il dit, sois attentif à la voix de mes supplications. C'est que la voix change. Il dit, sois attentif. Ne sois pas distrait. Ça ne veut pas dire que l'Éternel est distrait, mais il attire son attention. Et il dit dans le Psaume 6, verset 9, l'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière de supplication. Ça veut dire, toute supplication, toute prière de supplication est écoutée par Dieu et est exaucée par Dieu. Alors nous allons définir maintenant c'est quoi une prière de supplication. Et le verset qui va nous aider, c'est Hébreux 5, verset 7. Là-bas, nous allons comprendre c'est quoi une prière de supplication. Hébreux 5, verset 7. C'est lui, il est question de Jésus, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, notez bien, avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Vous voyez? C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est-à-dire, tu es dans une situation où tu sais que tu n'as personne d'autre qui puisse te sauver de cette situation à part l'Éternel. Jésus s'est retrouvé dans cette situation. La mort était en face de lui et il l'a supplié. Ça veut dire, en lisant ces versets, la prière de supplication est une forme de prière profonde et sincère où l'on se tourne vers Dieu avec des grands cris et avec l'âme dans l'espoir d'être sauvé. Dans l'espoir d'être sauvé. La prière de supplication est une forme de prière profonde et sincère où l'on se tourne vers Dieu avec des grands cris et avec larmes. Vous vous retrouvez dans une situation où personne, je dis bien une situation sans issue. Vous avez un problème que personne ne peut résoudre, ça dépasse tout le monde, où personne ne peut vous apporter la solution. Je vous dis, la seule chose est de vous tourner vers Dieu. Et la prière de supplication est différente de la prière de demande. La prière de supplication englobe les émotions. Elle a à voir avec l'âme de la personne, les sentiments de la personne. Tout est mis en action. Le corps est mis en action. L'âme est mise en action. L'esprit est mis en action. Tout est mis en action. Celui qui supplie le Seigneur ne le fait jamais debout, il ne le fait jamais assis. Non. La demande, tu peux le faire dans toutes les positions. C'est la différence entre la demande et la supplication. C'est vrai que quelque part, la demande est comme la supplication est comme la demande et la demande, mais il y a une très grande différence. La demande, tu peux le faire à n'importe quelle position. Tu peux le faire à genoux, debout, couché, ça dépend, assis. Tu peux le faire même dans la rue. Mais la supplication implique l'âme, implique ton esprit, implique ton corps. Quand tu rencontres celui qui supplie Dieu, il peut se mettre à genoux, il peut se coucher, il peut s'enrouler parce qu'il attend, il veut que l'Éternel le sauve. Il est à la fin. Alors, la prière de supplication implique tout ton être. Nous allons lire 1 Samuel 14, verset 16.
Vous connaissez l'histoire de Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Il est écrit que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et son mari même était incapable de lui faire des enfants. Donc personne ne pouvait lui faire des enfants. Il n'y avait que Dieu. Alors chaque fois qu'elle allait au temple, elle priait, elle ne s'arrêtait pas de prier. La Bible dit même chez elle-même, elle pleurait. C'est-à-dire, tout était emballé en elle. Elle voulait absolument que Dieu lui réponde. Elle voulait absolument que Dieu lui réponde. Vous savez, quand quelqu'un veut quelque chose de vous et que cette personne commence à vous supplier, cette personne se met à genoux, cette personne pleure, cette personne crie, je vous dis, même si vous ne voulez pas aider cette personne, vous allez aider la personne. La prière de supplication implique tout, tout, tout. Je dis implique tout. Le corps, l'âme, l'esprit, tout. 1 Samuel 1, 14 à 16. Élie lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Notez bien, c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin. C'est-à-dire, même le serviteur de Dieu, même l'homme de Dieu, Samuel, Élie, a été étonné. Cette femme, la façon dont elle parlait, elle balbutiait, les larmes coulaient, elle s'humiliait. Il dit, mais jusqu'à quand? C'est-à-dire, elle n'était plus normale. Elle est sortie de la normale. Il y a des gens, quand vous les voyez supplier, qu'ils sont dépassés par des événements, le rhume sort, les larmes coulent, cette personne se bat au sol. C'est que cette personne supplie l'Éternel. Cette personne est au bout. Cette personne est au fond du gouffre. Elle décide de sortir. Elle décide d'être libérée. Elle désire être restaurée. Cette personne a un problème très compliqué et elle dit, Seigneur, si tu me laisses, je suis morte. Et Anne dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur. Quelqu'un qui souffre dans sa douleur, vous savez comment ce genre de personne peut se comporter. Elle parle de l'excès de sa douleur, l'excès de son chagrin qui lui a fait parler jusqu'à présent. Vous connaissez, peut-être vous avez déjà traversé ce moment où votre âme tout en vous est triste, vous êtes abattu, vous ne savez pas comment vous allez faire. Mais l'Éternel vous sauve. L'Éternel vient parce que le psaume dit que l'Éternel exauce les supplications. Il exauce les supplications. Et nous avons dit que supplier, c'est une forme de prière profonde et sincère où l'on se tourne vers Dieu avec de grands cris et avec larmes, dans l'espoir d'être secouru, d'être exaucé. Maintenant, nous allons parler de quelques principes clés pour que ta prière de supplication soit efficace. Quelques principes clés. Nous allons parler de la sincérité. Ça, c'est un principe clé. Avec l'histoire de Anne que nous venons de lire, vous voyez que Anne était sincère. Elle est une femme. La Bible dit, l'Éternel l'a rendue stérile. Oui, l'Éternel l'a rendue stérile. Elle est sincère que l'Éternel l'a rendue stérile. Et elle vient devant ce Dieu, suppliant Dieu, je sais que tu m'as rendu stérile, alors je te supplie, ne me prive pas d'enfant. Tu dois être sincère avec toi-même. Peut-être ce que tu traverses est le fruit de ton péché, est le fruit de ta désobéissance.
Peut-être c'est le fruit d'une malédiction. Ne viens pas avec tes grands airs, viens avec humilité. Supplie le Seigneur de te faire grâce. Supplie le Seigneur de tourner ses regards vers toi. Supplie le Seigneur, il te fera grâce. Ne viens pas avec tes grands airs. Seigneur, je t'ai servi. Seigneur, je suis innocent. Seigneur, je n'ai rien fait. Mais tu sais dans ton cœur que tu n'es pas innocent. Tu sais dans ton cœur que la situation que tu traverses est le fruit de ton péché, est la conséquence de ton péché. Tu le sais. Tu sais que tu as fauté quelque part. Alors, viens sincèrement. Ne viens pas avec ces airs d'innocence. Non, ne viens pas avec cela devant l'Éternel. L'Éternel sait. Et si tu n'es pas conscient de ton péché, tu peux lui dire, si tu sais que j'ai péché, Seigneur, sauve-moi de cette situation. Sauve-moi de cette situation. À part la sincérité, il faut encore l'humilité. Nous l'avons parlé hier. Il faut l'humilité. Et je reviendrai toujours sur l'humilité. Nous ne pouvons pas supplier, attendre que quelqu'un nous fasse quelque chose, nous accorde quelque chose en présentant nos mérites. Celui qui supplie démontre à Dieu qu'il n'est rien. Démontre à Dieu, je reprends, celui qui supplie démontre à Dieu qu'il n'est rien. Démontre à Dieu qu'il ne mérite rien. Que tout ce qu'il peut recevoir dépend de son amour, de l'amour que Dieu a pour lui. Et oui. Et quand il n'accuse personne, il n'accuse personne. Il parle de lui, il parle de ses problèmes. Il fait connaître avec sincérité et humilité ce dont il a besoin. Ce n'est pas une simple formalité. Oui, tu reconnais que tu as ceci. Parfois, quand les gens font des prières de supplication, ils disent, Seigneur, si tu veux, tu donnes. Si tu ne veux pas, tu ne donnes pas. Non, Seigneur, j'ai besoin. Mais accomplis ta volonté. Mais tu dois savoir que j'ai besoin. Tu lui fais connaître cela. Tu le supplies. Et cette prière, pour qu'elle soit efficace, il faudrait qu'elle soit fervente. Il est écrit, la prière fervente du juste est efficace. Il faut qu'elle soit fervente, bouillonnante. Ce n'est pas ce genre de prière que tu fais une fois, tu t'arrêtes. Anne a prié, elle a insisté, elle a supplié. C'est comme cette femme dont le fils était malade. Nous allons lire, s'il vous plaît. Jésus, nous allons lire Matthieu 15 à partir du verset 21 au verset 28. Matthieu 15, verset 21 au verset 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Notez bien, elle a supplié le Seigneur. Et si les disciples disent de la renvoyer, c'est à cause de sa ferveur. Et ferveur va avec persévérance. Ferveur va avec persévérance. Une prière faite avec ferveur est faite par une personne persévérante. Elle n'a pas abandonné. Elle n'a pas abandonné. Elle a crié. Si les disciples se sont plaints, disant qu'elle crie derrière nous, s'ils se sont sentis dérangés par les cris de cette femme, ceci signifie qu'elle les a longtemps suivis. Elle ne s'est pas découragée.
Elle n'a pas abandonné. Elle a continué. C'est ça la ferveur. Elle a chauffé. Elle a dérangé leurs oreilles. Et même quand Jésus s'est arrêté et lui a dit qu'elle n'en avait pas droit, elle a dit, même si je n'ai pas droit, même si tu me traites d'un chien, mais les chiens mangent ce qui tombe sous la table. Elle savait parler. Elle savait convaincre. Elle était sincère parce qu'elle avait besoin de voir sa fille guérie. Vous tous, vous savez, quand vous avez un enfant malade et que vous avez l'opportunité de voir quelqu'un qui va guérir cet enfant. Nous avons vu des cas en Afrique. Vous qui êtes en Europe, peut-être vous voyez souvent, et vous qui êtes en Afrique, vous en savez quelque chose. Imaginez un parent qui a un enfant qui est né avec une malformation et il y a une opportunité pour faire cette opération et que ce parent n'a pas d'argent. Vous savez comment ce parent supplie. Vous savez avec quelle insistance ce parent s'approche, avec quelle ferveur. Et Dieu veut être dérangé par vous. Cette femme a crié, elle dérangeait la paix de Jésus, elle dérangeait la paix des disciples. Ils marchaient calmement, ils avaient leur conversation, mais elle a dérangé. Celui qui supplie dérange. J'ai dit celui qui supplie dérange. Excusez-moi d'utiliser le mot déranger, mais je l'utilise parce que c'est le langage des hommes. Mais pour Dieu, ce n'est pas un dérangement. Mais Dieu veut voir cela en toi. Si tu es sincère, si tu crois qu'il peut te donner ce dont tu as besoin, tu dois insister. Tu dois insister. Cette femme a insisté. C'est la ferveur dans sa prière. Elle a persévéré. Elle n'a pas abandonné, malgré le mot choquant de Jésus. Parce que ce que Jésus a dit est une parole choquante. Que le pain des enfants n'est pas pour des petits chiens. Ça veut dire qu'elle est une chienne, son enfant est un chiot. Oui, elle ne s'est pas sentie offensée par cela. Non, elle ne s'est pas sentie offensée parce que l'humilité veut que quand tu t'approches de quelqu'un, que tu ne te sentes pas offensé, offusqué par ses paroles, par son refus, par sa lenteur d'agir. Ce n'est pas parce que tu as demandé une fois que Dieu ne t'a pas répondu, que tu vas abandonner. Tu ne peux pas abandonner. Quand tu t'engages dans une prière de supplication, ce que tu dois retenir, c'est que Dieu répond aux supplications. Dieu exauce les supplications. Et si tu es dépassé par les événements, rends-toi à Dieu. Celui qui fait une prière de supplication est celui qui se rend à Dieu, est celui qui s'abandonne à Dieu, est celui qui dit, je n'attends que toi. C'est toi qui dois me sortir de cette situation. S'il faut mourir, je préfère mourir dans ta présence. C'est celui-là qui trouve des mots. C'est parce que son cœur est emballé, son âme est emballée, son corps est emballé, son esprit est abandonné. Et s'est lancé. Et oui, et engagé. Tu engages ton esprit, tu engages ton âme, tu engages ton corps. Tu n'abandonnes pas, tu persévères. Et tu es fervent. Tu continues de prier. Tu ne te décourages pas. Oui, là, ta prière de supplication trouvera son exaucement. Et celui qui fait la prière de supplication doit avoir la foi. Il est écrit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Doit avoir la foi que ce qu'il demande, il va le recevoir. C'est comme cette femme dont l'enfant était malade. Elle avait la foi que Jésus allait guérir son enfant. Et rien ne l'a découragée. Elle ne pouvait pas abandonner. Beaucoup de personnes qui font des prières de supplication, qui sont dans des conditions difficiles, abandonnent, se fatiguent, se découragent. Mais toi, tu ne peux pas abandonner. Toi, tu ne peux pas te fatiguer. Tu ne peux pas te décourager. Tu dois foncer. Tu dois foncer et tu auras ta réponse. Parce que Dieu répond aux supplications. Dieu répond aux supplications. Dieu répond aux supplications. Ta foi est importante pendant ce moment. Tu dois croire à ta prière parce que tu es enfant de Dieu. Tu dois croire que comme tu t'approches de lui, il va te répondre parce qu'il a répondu à des milliers de personnes avant toi qui l'ont supplié. Pierre était en prison. L'Église n'a pas cessé d'adresser pour lui des prières à Dieu et Dieu les a répondues. L'Église suppliait et Dieu a répondu.
Beaucoup de personnes qui ont supplié Dieu dans la Bible, Dieu les a exaucés. Anne a supplié Dieu, Dieu l'a répondu. Beaucoup de personnes, pour la guérison de leurs enfants, pour la résurrection, ont supplié Dieu. Dieu a répondu. Oui, tu dois avoir la foi et tu dois lui faire entièrement confiance. Totalement confiance. Tu ne dois pas tourner tes regards à gauche, à droite. Tu dois rester fixé sur lui. Tu ne dois pas tourner tes regards à gauche, à droite. Tu dois rester fixé sur lui parce que c'est lui seul qui a la solution. C'est lui seul qui détient ce dont tu as besoin. Tu le lui fais connaître. C'est lui seul qui détient ce dont tu as besoin. Personne d'autre. C'est lui seul qui détient cela. Alors, tu ne vas pas abandonner. Tu ne vas pas abandonner. Jacob s'est retrouvé une nuit seul avec Dieu, dit la Bible. Son frère, Ésaü, qui avait promis de le tuer après la mort de leur père, était en train de venir. Et Jacob a tout fait pour se réconcilier avec son frère, mais son frère a refusé tous les présents. Et Jacob a fait passer sa famille, a fait passer tout ce qu'il avait. Il est resté seul, dans un lieu secret, dans un lieu sombre. La Bible dit, dans cette solitude, un ange est apparu. Il a lutté avec Jacob. Il a démis l'emboîture de sa hanche. Et Jacob n'a pas abandonné. Jacob a continué à lutter avec lui. Il a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Parce que la Bible dit, l'ange lui a dit, laisse-moi aller, le jour vient déjà. Mais Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas aller. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas aller. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas aller. Et Jacob était clair. Si l'ange ne lui bénissait pas, il n'allait pas bouger. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas aller. Ça, c'est clair. Et l'ange a fini de le bénir. L'ange a fini de le bénir. Pourquoi? Parce qu'il avait cru. Il croyait que l'ange avait la solution. Il croyait que Dieu avait la solution. Il n'a pas abandonné. Tu ne peux pas abandonner. Quand tu entres dans la prière de supplication, tu ne peux pas abandonner. Anne n'a pas abandonné. Oui, Anne n'a pas abandonné. La réponse vient de la bouche de l'Éternel. Et quand une autre clé, tu dois écouter Dieu. Il ne faut pas seulement parler, parler. Il est important d'écouter la réponse. Et quand tu es dans une prière de supplication, Dieu répond toujours. Il peut te répondre par quelqu'un, par un serviteur. Tu dois être sensible. Tu dois être sensible. Tu dois t'attendre à la réponse de Dieu. Et la dernière des choses, tu dois faire une action de grâce. Après la prière de supplication, il faut toujours l'accompagner d'une action de grâce. Toujours, je redirai cela sans cesse, il faut toujours l'accompagner d'une action de grâce. Ceci démontre ta foi. Ceci démontre la confiance que tu as en Dieu. Ceci démontre que tu attends parce qu'il est écrit, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ceci démontre ta foi. Tu fais une action de grâce en disant, Seigneur, je crois que tu m'as donné ce que je t'ai demandé et je suis là pour te dire merci. Je te dis merci, je te présente mon action de grâce. Alors là, je te dis merci, merci Père. Ça, c'est merveilleux quand tu le fais. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que sa grâce encore soit sur vous. Nous avons dit, nous allons récapituler un tout petit peu. Nous avons dit, pour que ta prière de supplication, la prière de supplication engage l'esprit, l'âme et le corps, engage ton être tout entier. Et oui, et nous avons dit que la prière de supplication est une forme de prière profonde et sincère où l'on se tourne vers Dieu avec de grands cris, avec l'âme, dans l'espoir d'être exaucé, dans l'espoir d'être sauvé. Et nous avons dit que euh, nous avons parlé de quelques clés, quelques principes clés pour une prière, pour qu'une prière de supplication soit efficace. La première clé, nous avons parlé de la sincérité.
La deuxième clé, nous avons parlé de l'humilité. La troisième clé, nous avons parlé de la fervence et la persévérance. La quatrième clé, nous avons parlé de la foi et la confiance. La cinquième clé, nous avons parlé de l'écoute, que nous devons écouter Dieu. Nous devons attendre une réponse parce qu'il peut nous répondre à n'importe quel moment. Et la dernière clé, nous avons parlé de l'action de grâce. Mettez cela en pratique et vous allez faire une prière de supplication efficace. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Oza malamu Yesu, oza malamu, oza malamu Yesu, oza malamu. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo, nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Lelo papa nalola, yo nde mokonzi na ngai. Lelo papa nalola, yo nde mokonzi na ngai. Nalingi yo papa, nalingi yo papa. Lelo zuwa lokumu nyonso euti na motema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pe ma papa. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi kimia na ngai. Nani papa, tango yo mopesi na nyonso zali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso zali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso zali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso zali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai.